Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bassol Mabazié, président de la Commission nationale de l'Alliance des États d'Israël. Vous le connaissez, et j'aime bien le dire, l'homme à la parole orthogonale, l'homme d'une objectivité sans précédent, panafricain dans l'âme, l'homme qui aujourd'hui a décidé de donner son corps, son esprit, de son temps, pour sa terre, pour ses ancêtres, parce qu'il a compris que personne ne viendra faire notre combat à notre place. Et à chaque génération son combat et sa lutte. Pourquoi l'AES doit être délégué? Pourquoi les autres doivent le faire à notre place? Pourquoi les autres doivent quitter ailleurs pour venir faire notre combat et puis piller nos richesses? Non, il faut que les fils et les filles de ce pays, de ce continent, l'AES, cette association, cette confédération, pardon, composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, les intègre, des hommes dignes, des hommes de fierté, d'honneur. Pourquoi? Ce sont les fils des autres pays qui vont venir faire notre combat et piller, comme des rasieurs, les richesses abondantes de notre sous-sol, de nos sous-sols. C'est ainsi que des fils dignes, le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, le général d'armée Aboudraman Tchani, le général d'armée Assimi Goïta ont décidé de prendre le destin en main. Et avec, le peuple avec. On écoute ici le général, comme on l'aime si bien appelé, partout, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, Bassol Mabazié, l'homme impliqué, l'homme dévoué, l'homme déterminé pour la cause AES. On écoute le président de la Commission nationale de l'Alliance des États d'Israël, Bassol Mabazié. Merci. Je pense que le choix qui est porté sur ma modeste personne, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent dans la région. Ce n'est pas parce que je suis le plus grand taille dans la région. Ce n'est pas parce que je suis plus fort dans la région. Mais c'est parce que tout simplement vous avez voulu magnifier votre fils, votre frère, votre grand frère, votre oncle, parce qu'il a été choisi par le chef de l'État pour représenter et porter la parole de la Commission nationale de la Confédération des États d'Israël. Ce n'est pas à moi le chef de l'État avec confiance, c'est à l'ensemble de vous qui êtes autour de moi. Si je tombe, c'est que vous êtes déjà tombé. Et faites en sorte que la charte du chef de l'État m'a dit de vous porter au nom du pays. Et il faudrait qu'on dise que les enfants de Nando ont accompagné leur frère qui a été désigné pour parler au nom du pays. Et quand je parle comme ça, je fais face à notre Naba qui est assis devant nous, qui me permet de s'adresser à lui, parce que les membres des ancêtres également ne mentent pas. On les a venus l'année dernière, on a versé une calebasse d'eau, il a bien plu, la récolte a été bonne. Cette année encore, on a versé une calebasse. Naba, je parle en votre nom, j'espère que la récolte sera bonne. Et si elle est encore bonne, l'année prochaine, ne versez plus une calebasse, versez des canaries d'eau. Justement, nous avons répondu présent à l'invitation de patronner l'activité tout en m'excusant pour les démarrages en retard. Tekawende, permettez-moi que je vous appelle ainsi, parce que c'est ça qui est fondamental. S'appuyer sur Dieu, faire de Dieu l'orientation de son avis. C'est ça aussi qui est ancestral. Parce que je l'ai dit et répété, le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un combat pour pouvoir conquérir notre souveraineté. La souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire et surtout la souveraineté culturelle. Vous êtes dans un milieu de l'éducation. Et je veux dire que ça fait la troisième édition. Mais quel natif de la localité, quel enfant du pays est la pensée magnanime de dire en sorte et de faire en sorte de magnifier les acteurs de l'éducation? Je m'incline très respectueusement sur la mémoire de l'ensemble des fils et filles, surtout ceux de l'éducation qui ne sont pas parmi nous et qui nous ont demandé, qui sont tombés les armes à la main. Que la terre de notre pays leur soit légère. Mais justement, quand quelqu'un arrive à avoir une belle idée, il faut qu'on ait la volonté sincère de l'accompagner. L'accompagner de sorte que si c'est bon, on renforce. S'il y a des erreurs, des manquements, on le conseille pour rectifier, pour pouvoir avancer.
Je le dis ainsi parce que notre pays vient de très loin. Depuis 1960, jusqu'à ce que cette crise sécuritaire ait démarré, quand on analyse, et on doit analyser, et avoir le courage de mettre le doigt sur la plaie, c'est l'ensemble des conséquences de nos manquements qui nous ont amenés là. Les enfants du pays qui meurent, la crise que nous vivons aujourd'hui n'est pas tombée du ciel. C'est l'ensemble de nos comportements dans le Libye, le Pilimfari, le Noir, le Mukanka, et le Zambia. Mais devons-nous continuer? Non. Ça doit justement s'arrêter. S'arrêter en ayant le courage. Parce que le seul gros cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui peut l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours, c'est le cadeau de la vérité. C'est le cadeau de la transparence. C'est le cadeau de la dignité. C'est le cadeau de l'intégrité. C'est le cadeau du patriotisme. C'est le cadeau de l'honneur. Mais si vous êtes devant quelqu'un, vous riez, vous dites que c'est bien. Les dents blanches sont dehors. Or, à l'intérieur, ce que vous pensez de lui, c'est très mauvais. Ce n'est pas correct. Voilà pourquoi nous disons et nous répétons. Dès lors que nous sommes engagés dans le combat de la souveraineté, surtout la souveraineté culturelle, on doit faire en sorte que le Burkinabé aujourd'hui qui est en train d'être construit soit un Burkinabé de paroles respectées et de dignité. Pour être un Burkinabé de paroles respectées et de dignité, on ne peut que s'appuyer sur nos coutumes. Et pour s'appuyer sur nos coutumes, notre culture, l'éducation doit avoir une place centrale. Tout acteur d'éducation, ou qui fait en sorte que les conditions soient réunies pour magnifier les acteurs d'éducation, ceux-ci doivent être accompagnés. Mais pour être accompagné, il faut qu'on soit dans un état sérieux, dans un état bien organisé, dans un état fort, dans un état respectable. Un état sérieux, respectable, ça veut dire que le chef de l'État aussi a choisi des représentants. Que ce soit au niveau communal, au niveau départemental, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau régional, le chef de l'État a choisi des représentants. Ce qui fait que quand on vous appelle au niveau national pour venir pour une activité, étant donné que vous êtes une autorité, vous êtes obligé de suivre les articulations étatiques. C'est ça qui permet à un État d'être respecté, d'être sérieux. Mais attention, en même temps qu'on suit ces articulations, il faut interpeller les populations, de faire en sorte que toute personne qui est envoyée par l'État, qu'il soit natif de la localité ou pas, les filles et les filles de cette localité doivent mettre les mains dans les mains, il y ait toutes les conditions pour que le séjour de ce frère qui vient servir l'État se passe correctement. Vous devez le considérer comme votre fils, de votre sang direct, parce qu'il est là au nom de l'État, et c'est le chef de l'État qui l'a envoyé. Mais maintenant, pour que ça puisse se faire comme ça, il faudrait que nous qui représentons l'État, que ce soit au niveau national, au niveau départemental, au niveau provincial, au niveau régional, il faut aussi que nous ayons un comportement d'homme d'État. Parce que dans la majeure partie des cas, c'est quand l'État est défaillant que les populations sont désorientées et ne savent pas où elles doivent aller. Un représentant de l'État, quel que soit le niveau administratif où tu es, ton comportement doit être exemplaire. Ton comportement doit être un comportement d'honneur. Ton comportement doit être un comportement de dignité, de sincérité, de transparence et de vérité. Mais si tu dois gérer au nom de l'État, et je rentre dans une localité, je traite les gens de façon différenciée, je traite les gens en fonction de ce qu'ils ont comme moyen, je minimise les gens, je les sépare, ça je n'agis pas au nom de l'État, j'agis au nom d'un individu qui n'est d'ailleurs pas représentatif socialement. Ça c'est pas correct. Voilà pourquoi nous avons dû éviter ça. Comme on est en train de nous battre pour la souveraineté culturelle, il ne faudrait pas enterrer la tête et laisser le pied dehors. Pour ne pas laisser le pied dehors, il faut qu'on avance, et qu'on demande à tout un chacun, si tu dois parler au nom de l'État, si tu dois agir au nom de l'État, comme tu peux te cacher et puis agir, les gens ne te voient pas, mais il faut prendre l'engagement sur la terre pour dire que si tu trahis et si tu trahis le peuple, les gens sont dans la tête. Tu ne peux pas aller là-bas. Nous avons aussi dit aux responsables traditionnels qui sont dans les localités qui parlent au nom des ancêtres, il faut aussi que le comportement soit correct. Notre comportement doit être un comportement de vérité, de transparence, d'unité et d'exemplarité. Ça veut dire quoi? Si vous tenez le couteau et vous parlez au nom des ancêtres, et qu'un politicien basement quitte la ville, il vient dans son comportement, parce qu'il a de l'argent, il arrive à tabac dans la poche pour opposer les populations, mais c'est même parce que les ancêtres sont confiants en haut, qu'ils n'ont pas bien regardé. Voilà, le moment on l'appelle. Voilà, au moment où on est en train de dire oui, bon, il respire un peu. Là, il s'est évanoui. Les enfants sont en train de le questionner. Sur les questionner qui apportent, ne le viennent pas, on va creuser. Donc, c'est pour dire quoi? Il faudrait qu'on soit sincère. Il faudrait qu'on soit correct. Donc, que ce soit les représentants de l'État,
ceux qui doivent représenter la tradition, les populations qui les environnent, il faut qu'on aille dans ce sens. L'avant-dernier élément, on ne peut pas avoir la souveraineté si nous ne changeons pas notre façon de faire. Et cette façon de faire, le chef de l'État appelle lui-même de ça va pas passer. À travers l'ensemble des ministères. Il a dit qu'il faut qu'on ait un comportement de patriote. Il faut éviter les préjugés. Il faut chercher la compétence. Il faut aimer son pays. Il faut parler d'unité. Mais quelqu'un qui n'incarne pas toutes ces valeurs, ce n'est pas la peine. Et j'insiste là-dessus, parce que dans la majeure partie des cas, c'est nous qui sommes en ville, nous venons dans les villages où nous sommes nés, et notre comportement n'est pas un comportement exemplaire. Et justement, dans les périodes électoralistes ou électorales, on rentre à l'intérieur, on positionne les gens, on met un groupe à gauche, un groupe à droite, tout ça c'est pour avoir des militants. Des moments même on va au marché, on va payer une table, on va payer un bonnet, parce que le chef traditionnel qui est là, c'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler, on installe notre chef dans un quartier et on dit voilà notre chef. Nous qui sommes en ville là, notre comportement il faut qu'on change. Donc, mes chers représentants des coutumiers, si on quitte en ville, on vient, et quand on veut vous donner quelque chose, il faut nous amener là où vous égorgez vos parents des ancêtres. Je dépose. Si c'est ça, je laisse. Si c'est ça, je dis toi aussi tu prends, toi aussi tu laisses. C'est comme ça qu'on va communiquer dans la nation. On va avancer.